Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Je commence tout de suite en vous présentant une vidéo que je n'ai jamais réalisée, soit sur ma chaîne ici en français et non plus sur ma chaîne en anglais. Donc c'est une première. Je trouve que c'est quelque chose de quand même assez populaire dans les chaînes francophones. Donc depuis un peu avant Noël, je me suis dit, bien je vais commencer à garder mes produits que j'ai terminés. Alors, je les ai dans un petit panier comme ça, j'en ai pas énormément. Je me considère quand même une consommatrice avertie, comme on pourrait dire. Mais là, compte tenu que c'était le mois de janvier, j'étais dans un mois sans achat. Et je le répète, là peut-être, je pense que je l'ai dit dans ma vidéo des favoris, mais je tente toujours de sortir des produits qui sont comme presque terminés, puis me donner le défi de les terminer pendant le mois de janvier. Donc c'est un peu ce qui est arrivé. Redécouvrir un peu ce que j'avais, analyser aussi ce que j'avais, à savoir est-ce que je veux toujours le garder, est-ce que ça me convient ou pas. Alors c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans ma vidéo des produits terminés. Donc ce sont tous des produits qui sont plus ou moins terminés pour la plupart. Celui-là, il est bel et bien tout terminé. Alors c'est un shampoing sec que j'ai redécouvert récemment de la compagnie Baptiste. Il est sans odeur, original. J'aime bien, là j'en ai manqué, ça fait un bon bout de temps que j'en ai plus, mais je m'en sers pour me donner du volume à la racine des cheveux. C'est pas quelque chose que je me servirais tous les jours parce que j'aime beaucoup la sensation de mes cheveux quand ils sont vraiment lisses, doux. J'aime passer mes mains au travers. Pas que ça les rend secs, mais dernièrement, je trouve que mes cheveux étaient un petit peu plus secs qu'à l'habitude. Je vous promets une vidéo cheveux très bientôt. Mais je vais racheter ce produit-là, c'est certain. Si je vais racheter exactement le même, je ne sais pas. Je vais peut-être essayer de découvrir autre chose aussi. Mais j'ai beaucoup aimé le shampoing sec, mais pas quelque chose à porter tous les jours. Parce que oui, ça fait en sorte que la racine est un petit peu plus, je vous dirais, ça donne un peu comme le même effet qu'une mousse, mais c'est appliqué sur les cheveux secs au lieu d'appliquer la mousse comme on devrait l'appliquer sur les cheveux mouillés. Moi, j'aime pas la sensation de la mousse dans mes cheveux. Donc, j'ai découvert le shampoing sec. Je ne vais pas trop m'étaler. C'est quand même juste des produits terminés que je voulais vous donner un petit peu mon impression dessus. Donc oui, je vais racheter ce produit-là. Un produit que j'ai terminé aussi complètement ce mois-ci, c'est de chez Maricor. C'est une brume cellulaire hydrosmose. C'est un hydratant liquide. Là, il n'y en a plus du tout, mais ah oui, peut-être une petite goutte. Je vais avoir l'air de quoi avec le visage mouillé. C'est exactement ça, c'est un hydratant en vaporisateur comme ça que la compagnie Maricor, c'est une compagnie que j'ai un grand coup de cœur parce qu'il y a eu une période où j'allais plus particulièrement là, chez l'esthéticienne, comme je vous ai partagé dans le passé, je faisais faire l'électrolyse au niveau des poils de la moustache. Chose que je regrette énormément, mais coudonc, c'est fait, c'est fait. Je pense que par rapport à y avoir été trop longtemps et souvent, je suis un peu passionnée et quand je commence quelque chose, j'y vais vraiment d'aplomb. Je suis allée trop dans le but de vraiment tout bien nettoyer, là, toutes les poils qui étaient sortis probablement avec un changement hormonal. J'en avais quelques-uns au menton, j'en avais un dans mon grain de beauté, dans le côté ici. Mais avoir fait plus de recherches, j'aurais vu que à long terme, l'électrolyse, vraiment tout détruire l'élasticité que j'avais au-dessus de ma lèvre supérieure. Donc, je trouve que j'ai fait des plis probablement avant mon temps parce que ma mère avait pas
avait pas là, ça au niveau du visage à mon âge, ça je suis certaine. Et puis, bien moi je trouve que c'est un peu, je suis un peu précoce par rapport aux rides au-dessus de la lèvre supérieure. Et je l'associe à l'électrolyse à beaucoup trop long terme et à beaucoup trop grande fréquence. Mais entre ça, je m'offrais quelquefois des faciales et tout ça. Et puis, chez l'esthéticienne, on utilisait les produits de chez Marie-Cor. Donc, je les ai beaucoup aimés, ces produits-là. Et plusieurs mois passés, ben, Chloé avait reçu là, dans une boîte pour faire l'essai des produits, ce produit-là qu'elle m'avait repassé par la suite. Je l'avais laissé un petit peu dormir dans ma vanité. Et puis là, bien en janvier, je l'ai complètement terminé. C'est pas quelque chose qui est assez hydratant pour être un soin complet. Mais par exemple, dans des périodes un peu plus secs, comme à cette période-ci de l'année, ce que je faisais, c'est que pendant la journée, je me donnais un petit push-push. Puis quand on a la peau sec, bien au milieu de la journée, avec le maquillage, tout ça, ça peut commencer à faire des plaques à sécher. Et puis je trouvais qu'en appliquant ça, bien ça n'abîmait pas du tout mon maquillage, puis ça venait juste hydrater gentiment, légèrement ma peau. Donc je l'ai beaucoup aimé. Si je mets la main sur ce produit-là de nouveau, parce que Marie-Cor, c'est pas vendu n'importe où, il faut aller dans des boutiques spécialisées ou chez les esthéticiennes comme telles. Mais je rachèterais ce produit-là certainement. Marie-Cor, c'est un produit que ma peau réagit bien, donc je n'ai que du positif à dire là-dessus. Ensuite, ce produit-là, je ne m'étalerai pas trop parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo des favoris du mois de janvier. C'est de chez NYX. Je m'en suis servie pour le dessus de mes mains. Et puis, ce que j'ai peut-être pas dit là, dans ma vidéo, il en reste toujours. Hein? À un moment donné, on pense que c'est vide, puis après on vient pour essayer, puis il reste toujours une petite goutte par magie. Vraiment de venir prendre soin de la surface de nos mains, je pense que c'est vraiment pas à négliger avec l'âge. Et puis, des fois, on a des produits qui nous ont moins plu pour le visage et puis on les laisse là, on les laisse dormir. Bien, on peut s'en servir pour nos mains. Donc, c'est un petit peu ce qui est arrivé avec ce produit-là. J'avais comme moins le goût de m'en servir au niveau du visage, mais il a été excellent pour mes mains. Je pense à peut-être d'autres crèmes que j'ai qu'au lieu de laisser dormir là, je devrais plutôt m'en servir pour mes mains. Donc, un petit truc. Ah oui, j'ai fait le ménage dans ma table à maquillage. Je suis là presque arrivée à trouver le fond de teint qu'il me faut. J'apprends beaucoup devant ma caméra. J'apprends en même temps que vous, dans le fond, je me regarde comme vous me regardez. Hein. On se voit d'une façon dans le miroir. Là, je me vois dans une petite fenêtre de caméra. Je me vois pas beaucoup. Mais quand je me vois à la grande écran, bien, je vois exactement ce que vous voyez. La luminosité y joue pour beaucoup. Comme aujourd'hui, j'ai changé la disposition de ma caméra parce que l'éclairage dans ma chambre est tellement pauvre. C'est une journée complètement recouverte. Et puis, bien, la luminosité joue pour beaucoup au niveau de la couleur, tout ça. Ce que je disais, c'est que j'apprends beaucoup. Je vois que soit j'ai pas mis assez de fond de teint, je suis allée trop naturel. Je peux quand même pas trop y aller naturel au niveau de la caméra parce que ça fait ressortir à peu près tout. Ça ne cache rien. La caméra est tellement pas hypocrite. Elle laisse tout voir. Donc, j'apprends énormément devant ma caméra au niveau de ma peau, tout ça. Et ben là, j'ai fait du ménage parce que certains fonds de teint, je constate qu'ils me conviennent vraiment pas. Nouveau fond de teint que j'avais acheté de chez Yves Saint Laurent récemment, je vais devoir le retourner. Je pensais le garder. J'avais pas le goût de retourner tous mes produits que j'avais achetés, mais finalement, je vais devoir retourner le fond de teint parce que il est vraiment pas de la bonne couleur pour moi, beaucoup trop foncé. Celui-là, c'en est un que je vais juste enlever là, complètement de ma table à maquillage parce que il est beaucoup trop rose. Mais comme vous voyez, j'en avais utilisé beaucoup.
C'était pendant l'été, donc mon teint était un petit peu différent. Je pouvais m'en sauver, mais beaucoup trop rosé là, à le ranaliser. C'est pas la couleur qui me convenait, c'est pas la couleur qui me convient. Mais j'ai beaucoup aimé la marque Make Up Forever. C'est à base d'eau, donc c'est vraiment un fond de teint très léger. Parce que mon but, c'est toujours d'avoir un teint assez naturel, mais avec la caméra, bien, c'est un autre défi. Mais là, j'ai vraiment appris la technique pour appliquer le fond de teint. En tout cas, je vais vous revenir là, avec des tutoriels maquillage éventuellement parce que je dois sortir toute cette information-là que j'apprends et puis j'ai le goût de la partager avec vous. Alors, je continue parce que, comme vous savez, je m'étale, hein, je me mets à parler de toutes sortes de choses. L'Occitane, j'en ai utilisé beaucoup. J'ai comme plus le goût de m'en servir parce que cet été, c'était de ce que je me servais. Et puis, je pense que je l'ai partagé aussi. J'avais été paresseuse un peu pendant l'été, vu que je me maquillais pas toujours. J'avais pas tous mes produits non plus, j'avais pas comme renouvelé tous les soins de peau que j'avais besoin. On était beaucoup en camping, donc j'y allais avec ce produit-là, qui est probablement excellent pour enlever le maquillage, mais on se doit de faire un nettoyage beaucoup plus profond suite à avoir enlevé le maquillage. Donc c'est bon pour enlever le maquillage, mais sans plus, pas pour faire un nettoyage en profondeur. Là, j'utilise autre chose pour nettoyer mon visage, dont l'huile de coco. J'ai nettoyé là, dans ma pharmacie, dans ma vanité, et puis je vais donner le petit fond à quelqu'un pour qu'il puisse l'essayer. Je me dis, je vais passer le bonheur à quelqu'un d'autre. C'était de chez L'Occitane et c'était Immortel, une huile démaquillante. Alors ça le disait bien, c'était seulement qu'une huile démaquillante et non un nettoyant en profondeur. Donc vraiment important hein, de ne pas négliger. Le produit que je vais me défaire, que j'ai pas utilisé, c'est Chloé qui l'avait utilisé, elle me l'avait donné. C'est de la compagnie Pure et comme vous savez, j'aime certains produits que j'ai de Pure, je les aime beaucoup. C'est un Miracle Mist, alors c'est un petit produit qui hydrate, en même temps qui hydrate et en même temps qui garde en place notre maquillage pendant toute la journée. C'est pas quelque chose que j'aime me servir. Je me dis, j'ai pas besoin en plus de ce produit-là. J'ai des bons produits pour mon soin de peau. J'ai pas besoin d'ajouter cette couche supplémentaire-là par-dessus mon maquillage. Donc, je vais l'offrir à quelqu'un qui pourra avoir du plaisir à l'utiliser. Un autre produit que j'ai semi-découvert et fini d'utiliser ce mois-ci, c'est un sérum. C'est un produit québécois. Laboratoire du Dr Renaud, alors un excellent produit, un sérum, il s'appelle Sérum Excellence Volusculpe, donc c'est pour en anti-âge, donc je me suis servi de ce produit-là pratiquement tout le mois, j'en ai eu assez pour faire tout le mois, je l'ai vraiment aimé. Vraiment un bon sérum que je sentais même hydratant juste à avoir appliqué le sérum. On sait bien que le sérum c'est pas suffisant, on doit appliquer une crème hydratante, mais juste avec le sérum déjà je sentais une différence avec ma peau, donc je l'ai vraiment aimé. Je sais pas si le laboratoire du Dr Renaud fait la livraison ailleurs qu'au Québec. Ça serait à voir. De chez Body Shop. Alors, de chez Body Shop, c'est un petit beurre que j'ai complètement fini d'utiliser ce mois-ci. Je m'étais donné comme défi de le terminer. Je l'ai beaucoup aimé celui-là. L'odeur, c'est quoi? Oh, c'est vraiment mon odeur préférée de chez Body Shop. Argan, donc Wild Argan Oil Body Butter. Donc à l'huile d'argan,
Et je pense que je vous ai partagé, ben pas je pense, je le sais que je vous l'ai partagé, ce truc-là que j'ai quand j'ai terminé de prendre mon bain ou ma douche. Ce que je fais, c'est que quand ma peau est encore mouillée, je viens toute l'asperger d'huile. Bien souvent, c'est l'huile de bébé que je me sers, mais j'ai découvert aussi que je peux faire la même chose avec toutes mes crèmes, avec tous les beurres, parce que souvent aussi les beurres, quand notre peau est complètement sec, ça demande un effort d'appliquer le beurre ou une crème hydratante, mais en ayant la peau encore mouillé, je viens chercher une quantité, je le mets dans mes mains sont encore très mouillées aussi, je fais ça moi dans le bain et puis là je viens vraiment tout passer mes mains partout sur mon corps, mes bras en arrière et là bien c'est beaucoup plus facile d'appliquer la crème ou le beurre ou l'huile et puis ensuite bien je viens juste assécher ma peau avec ma serviette et mon corps est tout hydraté et il n'est pas surhydraté, hein? C'est pas une grosse couche de crème ou d'huile que j'ai sur mon corps, mais bien juste assez. Puis les petites particules d'eau, ce que ça fait, c'est que le corps absorbe le plus facilement par les pores l'eau. C'est l'eau qui est le plus facilement absorbée par le corps, compte tenu des toutes petites minuscules particules d'eau. Et bien le fait d'appliquer un produit avec l'eau, bien ça fait en sorte que le corps l'absorbe beaucoup mieux. Donc, j'ai utilisé mon beurre de cette façon-là. Ça a été quand même assez rapidement parce qu'il n'y en avait plus beaucoup à l'intérieur. Donc, je l'ai terminé. Un produit de terminé que j'aime beaucoup. Que si j'avais la chance de me procurer de nouveau, je me le procurerai de nouveau. Pour le moment, je vais finir d'utiliser les autres produits que j'ai. Un produit qui est tout neuf. Honnêtement, j'ai le goût de vous poser la question, est-ce que ce produit-là, c'est un produit de chez Nuxe? C'est une huile prodigieuse. Chloé en a une, c'est Chloé qui me l'a donnée. Et elle, la sienne, il y a des petites particules, je dirais, de brillance à l'intérieur. Et puis, c'est une huile sèche pour le corps. J'ai pas comme découvert de passion pour ça. Je sais pas si je sais pas comment l'utiliser ou... En tout cas, si vous utilisez un produit semblable à ça, qui est une huile sèche, écrivez-moi en commentaire parce que je suis comme indécise à savoir est-ce que je le garde, est-ce que je l'offre à quelqu'un. C'est un très beau produit, je trouve. Celui-là, c'était la collection spéciale qu'il avait fait pour... un lancement quelconque, là, c'est Paris qu'il y a dessus, et puis ben, j'en ai pas utilisé beaucoup, mais comme je vous dis, j'ai pas comme découvert comment m'en servir. Donc j'attends vos commentaires. Déodorant, je pense certainement, je pense que je vous ai presque tout dit maintenant sur moi, vous savez presque tout sur moi. Je porte à peine du anti-sudorifique, j'en porte juste occasionnellement. Il y a comme une petite période dans le mois où je dirais qu'au niveau hormonal, peut-être que là j'ai besoin de déodorant. Avant, je portais ça tous les jours et puis c'était juste une habitude. À un moment donné, bien, j'ai constaté que à cause de tout ce qu'il y a là, de non bénéfique pour nous, donc j'avais essayé d'autres produits, mais qui fonctionnaient comme plus ou moins. J'en ai encore là, qui traînent sur mes tablettes puis qui ne fonctionnent pas. Quand j'ai besoin, quand c'est une période là où, comme je vous dis, que mon cycle menstruel, une certaine période, j'ai besoin de porter le déodorant puis qu'il fasse effet, là j'en portais. Mais j'avais ça, là, ça faisait longtemps. Je l'ai terminé. Je vais passer à autre chose. J'ai le goût de peut-être découvrir de la compagnie ROC. J'ai entendu que du bon sur ce produit-là, qui était efficace aussi. Donc, je vais m'éloigner peut-être un petit peu des produits commerciaux, puis aller vers quelque chose qui est plus réfléchi au niveau de ce qui est bon pour nous.
Puis je vous en redonnerai des nouvelles. Mes secrets à la poudre de bébé, donc à l'odeur de poudre de bébé, c'est le premier antisudorifique que je me suis acheté étant très jeune et c'est toujours celui-là que j'ai utilisé. Toujours, toujours, toujours. Celui-là, un gros coup de cœur dans ma vie qui est malheureusement rendu dans ce panier-là. C'est très triste pour moi. C'est un mascara de chez Guerlain dans la couleur de bleu. Je vais m'en racheter un. C'est sûr. J'adore l'applicateur. C'est le meilleur mascara que j'ai jamais eu. J'aime le bleu. J'ai pas les yeux bleus, j'ai les yeux verts. Mais je l'aime, je l'aime. Le bleu, c'est peut-être pas quelque chose qui est vraiment, qui met en avantage les yeux verts, mais moi, je l'aime. J'aime comme tel la consistance du mascara, j'aime la couleur, je l'adore. J'aime l'emballage, donc je vais me le racheter assurément. Un petit produit que aussi j'ai vidé là, de ma table à maquillage. Je le gardais parce que c'est quelque chose que j'ai tellement aimé. Chloé me l'a offert de la compagnie Buxom. Donc c'est un petit lip balm, un brillant à lèvres, mais le Buxom, ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment comme genre nous donner l'effet que nos lèvres sont plus pulpées. Vraiment, ça vient donner un petit effet tingling, là. Et puis, c'était juste un petit rose, c'était juste une belle petite couleur que je pouvais appliquer là par-dessus plusieurs de mes rouges à lèvres réguliers. Mais là, le petit reste qui reste, j'arrive pas à l'avoir, il est sèche. Vraiment, il est dû pour partir. Si je tombe dessus, éventuellement, je m'en achèterai peut-être un autre parce que je l'ai beaucoup aimé. Quelque chose que je ne me suis pas servi, c'est de la compagnie Pure. C'est un correcteur à sourcils. Et vous me connaissez bien maintenant, les sourcils, vous savez que j'aime beaucoup corriger mes sourcils. Même si je porte pas beaucoup de maquillage à l'occasion, je corrige presque toujours mes sourcils. J'avais fait enlever là, toujours à cause de l'électrolyse, certains poils par erreur. Les poils avaient été enlevés par erreur et puis n'ont pas repoussé, contrairement à d'autres que j'essayais qui partent, qui ne voulaient pas partir. Donc le corps réagit de drôle de façon. Donc depuis, bien c'est vraiment essentiel pour moi de corriger mes sourcils. Ils sont pas assez longs, il m'en manque ici, en tout cas il y a des petits trous. Et puis, j'essaye toutes sortes de produits quand Chloé m'en donne, dont celui-là que j'ai essayé. Il n'était pas tout à fait de la bonne couleur pour moi. C'est dans un blond. Blond, c'est trop pâle pour moi, mais je l'aime pas. C'est différent comme produit. C'est pas un produit en crème, c'est un produit en poudre. Et puis, ça fait plein de gâchis quand on l'applique. Donc, le but d'un produit en poudre comme ça, c'est vraiment juste de venir remplir. C'est assez difficile de venir recréer des poils comme si c'était le poil naturel. Moi, c'est ce que j'aime, c'est donner un effet assez naturel à mes sourcils. Toute une poudre, ça tombe sur le visage. J'ai vraiment pas aimé. Le produit que j'avais eu en cadeau quand j'ai fait des achats avant Noël, c'est de chez qui donc? C'est-tu de chez Yves Saint Laurent? Oui. Et puis, c'est un rouge à lèvres liquide. Comme vous savez, je suis amoureuse de mes rouges à lèvres liquides de chez Smashbox. L'applicateur est parfait. Le rendu sur les lèvres est parfait. Toute la journée ou presque, ça reste sur les lèvres. C'est confortable. C'est pas une texture inconfortable. Je me suis dit, ah, mais ça va être intéressant d'essayer celui-là. J'en avais jamais essayé des rouges à lèvres liquides. C'est dans le rouge. Je ne l'ai pas aimé. C'est pas comme les Smashbox du tout. C'est une texture qui reste mouillée sur les lèvres. C'est pas agréable. J'ai pas non plus aimé particulièrement la teinte de rouge, mais surtout ce que j'aimais moins comparativement avec ceux de Smashbox, c'est ça, c'est que la texture reste toute mouillée sur les lèvres, même collant.
Je l'ai essayé juste une fois, c'était suffisant pour moi. Je ne l'ai pas aimé. Donc ça complète pour mes produits terminés. Alors pour une première, je trouve que c'était quand même pas si pire. Et j'ai aimé l'expérience. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez que je refasse dans le futur? Ou bien si quand je vous parle de mes produits préférés pour vous, c'est suffisant. C'est un petit peu ma philosophie de vie. J'aime parler de ce que j'aime essayer de voir les choses le plus positivement possible, mais je constate que le fait de parler de produits terminés ou de produits qui sont pas terminés mais que je choisis qui fassent plus partie de ma collection, mais ça me permet de donner une opinion sincère par rapport à des produits, tandis qu'en vous présentant toujours de mes produits préférés, mais j'arrive pas nécessairement à vous donner un avis sincère qui pourrait vous éviter peut-être des mauvais achats. Mais il faut dire que chaque personne, on est tellement différent. C'est un peu comme le rouge à lèvres liquide de chez Yves Saint Laurent. Pour moi, il ne me convient pas, mais il doit y avoir certaines personnes qui l'aiment parce que ça doit bien se vendre, hein, naturellement. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je vous présente mon opinion sincère, comme toujours. Et puis, bien, je vais attendre vos opinions. Surtout, j'attends votre opinion sur ce produit-là. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Et puis, bien, c'est tout. Je vais essayer de venir vous voir plus souvent pendant le mois de février. C'est mon objectif de vous présenter. J'ai plusieurs idées là, de choses que je veux vous présenter. Et j'ai commencé par celle de mes produits terminés qui était une première pour moi. Ça complète. Merci beaucoup pour votre belle présence, votre belle participation sur ma chaîne. On se retrouve très bientôt. Je vous laisse ici.